La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boyambi bwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ. Avec lui, vous avez été ressuscité parce que vous avez cru en la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce samedi 10 mai, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, du verset 31 au verset 42. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 9, au chapitre 6, du verset 60 au verset 69. Prions le Seigneur. Dieu qui renouvelle par le baptême ceux qui croient en toi, protège leur naissance dans le Christ. Défends-les contre les assauts du mal pour qu'ils répondent fidèlement à ta grâce. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tous les pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lod. Il y trouva un homme du nom d'Anéas, alité depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, Énéas, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi, fais ton lit toi-même. Et aussitôt il se leva. Alors tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent le voir et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche de bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ce jour-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lod est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel. Viens chez nous sans tarder. Pierre s'est mis en route avec eux. À son arrivée, on les fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui et lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit.
Pierre lui donna la main, la fit lever, puis il appela les fidèles et les veuves et leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. L'Église se construisait, réconfortée par l'Esprit Saint. L'activité apostolique de Pierre se déroule d'abord en une période de paix pour l'Église. L'apôtre guérit un paralytique à Lydie, Lode, et ressuscite une femme à Jaffa, provoqua de nouvelles conversions. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui étaient celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ceux qui s'intéressent à l'enseignement de Jésus se partagent selon deux attitudes. La plupart ne comprennent rien à ce que Jésus vient d'exprimer en demandant de manger sa chair et de boire son sang. Ils vont rester sur ces malentendus et quittent Jésus dont le message leur apparaît trop mystérieux ou trop exigeant. À l'opposé, Simon-Pierre affirme sa foi au nom des 12 disciples et il confesse que Jésus est bien l'envoyé de Dieu. Il est envoyé par Dieu pour donner la vie. Jésus, mon frère, ma sœur, est l'envoyé de Dieu pour que vous et moi ayons la vie et la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi pour vous et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale au Damien, au Saint-Jean d'Avila, au Solange et au Isidore de Laboureur. Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia
likambo ya kobomba na se ya mbeto te o. Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.